Georges Frêche aurait pu rugir de plaisir, pourtant hier soir, il avait le triomphe tranquille, presque modeste. Après avoir dirigé Montpellier pendant près de 3 décennies, cet homme passionné d'histoire va enfin pouvoir écrire la sienne à l'échelle régionale. Dans sa ville, c'est le plébiscite, la liste Union Toute caracole en tête des suffrages. Il y a 2 ans, on a fait 58%, et là, sur Montpellier, on fait 62%. C'est le plus beau score de la gauche depuis un siècle. Une victoire qui se double d'une belle revanche sur son vieil ennemi politique. En 98, Jacques Blanc, pourtant minoritaire, lui avait ravi la présidence du Languedoc-Roussillon en s'alliant au Front National. Hier, le président sortant a connu sa première défaite en 30 ans de carrière politique. La faute au gouvernement. Bonjour monsieur Blanc, ça va vous-même? Moi j'ai regretté toute la campagne qu'il n'y ait pas un vrai débat à région, puisque tout a été occulté par l'expression de mécontentement, d'interrogation par rapport à la politique nationale. Le soldat blanc que certains ont voulu sauver, j'avais dit qu'il était perdu, et le nouveau système électoral qu'il a instauré lui est revenu comme un boomerang entre les dents. Arbitre de ce second tour, le Front National s'effrite dans la région. Néanmoins, le message de ses électeurs a été entendu par le vainqueur du jour. Georges Frêche veut maintenant se faire le porte-voix de la France d'en bas. Il faut évacuer la gauche caviar au niveau parisien, et il faut faire un programme pour les ouvriers, les employés. Bref, revenir à une vraie politique de gauche.